Allez, bonjour à tous, on s'installe. Bienvenue. On a Jeff, c'est bon. J'attends aussi le signal vidéo, ça, je sais pas si c'est ok. En fait, je vois pas Mathilde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce culte du dimanche 12 avril. On va donc démarrer ce culte par un moment de louange. Donc pour commencer ce culte, j'aimerais partager avec vous un verset, et le deuxième verset aussi, vous verrez, c'est sur le thème un petit peu de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Psaume 62, verset 6. Je vous invite à vous lever et à chanter ce premier chant, Dieu de l'impossible. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir,
tout accomplir. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte, cet amour parfait m'aura place. Si ma liberté, quelle joie voyait-il mourant pour moi. Pour gagner mon cœur, il s'est offert. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Si les cieux ont vaincu ce tombeau, combien grand est l'espoir en ton nom. Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre. Si la liberté valait ta vie, me pardonner auquel grand prix. Et par amour tu as tout payé. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, offrant la vie de grâce en grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Et c'est par la croix que je suis libre, et c'est par la mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Et c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Et c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par la mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter
merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter, si merveilleux, si glorieux, mon sauveur victorieux, brisant mes chaînes et pris ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Heureux à tout le monde. J'espère que vous allez plutôt bien. Si vous n'allez pas bien, j'espère que vous allez pouvoir être consolés au travers de ce moment où vous allez adorer votre Dieu. Juste les enfants, d'abord. Jean 3,16. Yes, come. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Merci Osia, bravo. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et finalement, le début de l'histoire veut que on périsse. Et que ceux qui croient en Jésus, finalement, ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et on en parlait hier avec Élise, et finalement, on est arrivé à une conclusion assez simple. C'est que si on croit en Jésus, c'est pas pour pouvoir être en bonne santé, c'est pas pour pouvoir vivre dans le confort, c'est pour pouvoir avoir la vie éternelle. Et j'ai pris un texte dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, je le lisais il y a quelques semaines. Jérémie qui est en train de prévenir un peu beaucoup le peuple appartenant au Seigneur, et il leur dit, voilà, revenez à lui, virez tout ce qui fait votre confort, tout ce qui fait votre, vos idoles, tout ce qui passe avant moi, avant Jésus, avant Dieu, virez tout ce qui passe avant Dieu, et je pourrai revenir vers vous, et vous pourrez finalement vivre heureux. Et la réponse de ce peuple, donc c'est dans Jérémie 44, 16 à 18, la réponse, tu prétends que tu nous parles de la part du Seigneur, mais nous refusons de t'écouter. Nous refusons de t'écouter. Nous ferons plutôt ce que nous avons promis. Nous présenterons des offrandes de parfums et de vin à la déesse Astarté, la reine du ciel, comme nous l'avons fait jusqu'ici, ainsi que nos parents, nos rois et nos ministres, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions suffisamment à manger. Tout allait bien pour nous et nous ne connaissions pas le malheur. Quand on offrait, finalement, quand on vivait notre vie avec nos idoles, quand on faisait notre propre vie, eh ben, on était heureux, on mangeait bien, en fait. On était dans le bonheur. Mais depuis que nous avons cessé de présenter ces offrandes de parfums et de vin à la reine du ciel, depuis que finalement on décide de donner notre vie, de faire comme Dieu veut, nous manquons de tout et nous sommes épuisés par la guerre et la famine. Et finalement, ce peuple qui a décidé de vivre sans Dieu, qui a choisi délibérément de ne pas écouter, de refuser d'écouter, c'est un peuple qui va vivre finalement des malheurs encore plus grands que ce qu'il pensait vivre. Et nous-mêmes, si on prend la suite de Jean 3,16, donc 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Et finalement, le plan de Dieu pour toujours, c'est que chaque créature, chaque être qu'il a créé puisse être sauvé. Mais il n'y a pas d'autre choix, finalement, d'être sauvé que de reconnaître ce que Jésus a pu faire à la croix. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Je le rappelle, finalement, on n'est pas chrétien pour pouvoir être dans le confort. On vit les mêmes difficultés que les autres, mais on est là pour représenter finalement Dieu sur terre. On est là pour imiter Jésus. Et Jésus, il est parti jusqu'à la mort pour mourir pour la création de Dieu. Et finalement, nous rappeler que on vit des choses peut-être parfois difficiles, mais Dieu nous accompagne et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui doit faire la différence finalement dans notre vie. Et comment finalement on va pouvoir rendre témoignage de ce que Dieu fait au travers de nos difficultés, au travers de ce qui se passe bien aussi parfois. Mais dans tous les cas, on est ambassadeur de Jésus sur cette terre. Je vais demander à Nata, si tu veux remettre ce moment et m'aider à servir. Bien entendu, vous pourrez avoir accès du coup aux fruits de la vigne, le vin au centre, et à l'extérieur, sur le pourtour, il y a tout ce qui est le jus de raisin. Sentez-vous libre en tout cas
de vous lever ou pas, de prendre ou pas, et de pouvoir rendre la gloire du Seigneur au travers de chants, au travers de prières, pour encourager tout le monde. Malgré le fait que, Seigneur, nous voulions vivre sans toi, tu es venu jusque sur cette terre, Seigneur. Tu as été rejeté. Tu as été mis au banc des accusés, Seigneur, et tu as été crucifié. Alors, Seigneur, cet après-midi, voilà, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci d'avoir accepté sur toi l'opprobre de notre péché. D'avoir accepté, Seigneur, de le porter sur cette croix, de subir le jugement de Dieu. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous humilier aussi. Parce que nos voix ne sont pas tes voix, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce parce que nous croyons que tu ouvres un chemin pour chacun de nous, Seigneur, aujourd'hui, au travers du sang de la croix. Un chemin avec toi. Et sois béni, sois remercié parce que, Seigneur, c'est vraiment ta gloire que tu manifestes au travers de ce chemin dans nos vies. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. De nous-mêmes, Seigneur, pour nous montrer que tu es bien au-delà, bien supérieur, bien plus grand, et pourtant tu t'es fait notre serviteur, tu es venu sur la croix, et Seigneur, tu as tout accompli pour que nous puissions venir dans ton ciel de gloire, Seigneur, merci, parce que tu nous as fait cette promesse que si nous te suivons, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et tu es juste pour nous pardonner, pour nous amener avec toi, Seigneur, merci, parce que tu es saint. Et Seigneur, tu es bon, tu es grand. Seigneur, là où nous faisons toujours de mauvais choix, Seigneur, toi tu fais toujours les meilleurs choix pour nous. Et Seigneur, nous voulons suivre ton conseil, nous voulons écouter ta parole pour nous aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, chaque jour, chaque matin, venir te rencontrer à ton écoute, Seigneur, chaque matin, lire ta parole, chaque matin, nous attendre à ce que ton esprit parle à nos cœurs. Merci Jésus pour ton amour, ta grâce, ta bonté qui se manifeste encore aujourd'hui. Merci parce qu'on peut célébrer cette grâce, Seigneur, au travers du pain et du vin. Seigneur, tu as tout accompli. Et Seigneur, on va encore le dire, encore le vivre aujourd'hui, Jésus. Merci pour la liberté en toi. Tu vois un Dieu lointain, soir, un frère de père, une sœur qui nous accrocher avec la honte que nous avons vécue sur notre vie. Nous sommes dans ta présence, il y a vraiment dans tes joies, et on voit du pardon, notamment pour la protection là, et de péché, pour rester devant toi. C'est pas qu'il restaure mon cœur, qu'il restaure les relations qui sont brisées, c'est toi qui s'occupe de nos nouvelles. Et en nous demandant des choses en ton nom, nous savons que nous pouvons recevoir. Vraiment que prier ce soir pour les choses qui sont difficiles sur notre cœur, les relations qui sont difficiles, nos péchés qui sont tellement conçus. Les apporter au pied de la croix et ne pas repartir avec une porte de laisser en toute liberté.
t'assurant que tu pardonnes notre péché. Merci pour ce sacrifice à la croix. Le sang
l'univers proclame ta grande. Par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, tout précieux nom, est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Je vous invite maintenant à un moment de prière. Tu es pour nous, et pourtant nous voulons le proclamer au travers de ces chants, au travers de ce temps de prière aussi, Seigneur. Nous voulons te dire que tu es, oui, ce divin rocher, ce consolateur, celui qui est tout pour nous, Seigneur. Tu es celui qui nous a créés et qui nous a aimés, malgré nos fautes et nos offenses, Seigneur. Et tu avais un plan de sauvetage pour nous, tu as envoyé ton Fils, Seigneur. Nous voulons te dire merci encore aujourd'hui pour cela, Seigneur. Pour cette grâce manifestée à la croix, pour ta victoire sur la mort, Seigneur, ta victoire sur le péché. Cette victoire que tu nous offres et que nous faisons notre, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Vraiment, nous voulons te rendre gloire encore, toute la gloire cet après-midi, la gloire qui t'est due, Seigneur. Et nos vies sont bien peu de choses et nous ne voulons pas nous attacher à cette vie, au bien matériel, à notre santé, à ce que nous pouvons avoir sur cette terre et dans cette vie, mais nous voulons nous attacher à toi, garder les regards fixés sur toi, Seigneur, sur cette victoire que tu as saisie et qui est la nôtre et que nous voulons saisir par la foi, Seigneur. Et nous
Donc courir cette course jusqu'à l'arrivée, Seigneur. Ne pas nous fatiguer, ne pas regarder à droite, à gauche, au bruit de ce monde, à ce qui peut nous faire peur, mais vraiment garder nos yeux fixés sur toi, sur la croix, sur ton salut et sur cette victoire que tu as tout accompli en ton nom. Amen. Le Seigneur, un jour avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est vrai que il m'arrive souvent de gâcher ces journées à ne pas penser à toi, ne pas penser à ce que toi tu es, à ce que tu veux pour ton peuple, ce que tu veux pour ta création. Et donne-moi la force, donne-moi le courage de pouvoir racheter ce temps, de pouvoir profiter de chaque journée avec toi selon ta volonté, selon ce que toi tu désires pour ma vie, Seigneur. Que tu puisses combattre à mes côtés chaque jour pour que toi, ta gloire puisse rayonner au travers de ma vie. Amen. Oui, c'est vrai, merci Seigneur, parce que tu es merveilleux. Tu es unique, Seigneur, mon Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est vraiment incomparable à ta bonté, à ta beauté, Seigneur, mon Dieu. Et c'est vrai que quelquefois, il se passe des choses qu'on ne comprend pas, qu'on s'énerve un peu, qu'on rumine un peu, Seigneur. Puis, quelques jours après, on s'aperçoit que ce qui s'est passé, c'était pour notre bien, Seigneur. Et pour cela, vraiment, nous te remercions, Seigneur, parce que toi qui sais tout, toi qui vois tout, Seigneur, mon Dieu, tu es incomparable, parce que tu nous protèges, Seigneur, de mauvaises choses, même si on ne le sait pas, même si on ne le comprend pas, Seigneur. Mais par ta grâce, nous pouvons le découvrir par la suite, Seigneur. Et nous voulons vraiment te remercier et te dire merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Seigneur. Béni sois-tu pour chacun, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, tu es au-delà de nos péchés, au-delà de nos fautes. J'ai cette image en tête que toute la souffrance que je devrais subir pour mes fautes, toi tu me couvres, tu es là, les bras écartés au-dessus de moi. Merci parce que tu nous protèges. Sur cette croix, tu n'as pas juste versé du sang ni été brisé et mort. Mais tu es revenu à la vie. Tu l'as fait pour nous sauver. Pour prendre notre place sur cette croix. Pour nous donner accès au Père. Je te remercie parce que malgré le fait qu'on ne le mérite pas, toi tu nous as tellement aimés que tu l'as fait pour nous. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. En abondance. Comme il y a des prières, on ne comprend pas tout ce qui nous arrive des fois. On ne comprend pas les difficultés auxquelles on est confronté, mais on sait quand on peut faire confiance. On sait que toi tu gères toutes choses et que à ton temps c'est le bon temps. Malgré les circonstances, on a chanté. Malgré ce qu'on peut traverser, Seigneur, on veut te glorifier. Amen. Oui, merci Seigneur, tu nous sondes et tu nous connais. Et alors que nous étions encore indignes et pécheurs, Seigneur, tu es venu jusqu'à nous. Tu nous as aimés d'un amour éternel, Seigneur, et tu nous aimes encore aujourd'hui de cet amour-là. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, de ce trône de grâce, Seigneur, et nous voulons courber devant toi. Merci parce que, Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos tristesses, tu connais, Seigneur, les chemins par lesquels nous passons. Tu connais nos joies, Seigneur, tu connais nos peines. Et Seigneur, tu nous appelles à te suivre, tu nous appelles à venir à toi. Que Seigneur, en ce jour, nous puissions lever les yeux vers toi, Seigneur, encore, au travers de ces chants, mais aussi au travers de la disposition de nos cœurs, Seigneur, en voix.
à vouloir aller et te suivre. Bénis-nous, Seigneur, encore pendant ces instants. Seigneur, nous avons soif de toi, soif d'écouter ta voix, ta parole, Seigneur, à ce jour. Et puis de recevoir ce que tu as préparé de meilleur, Seigneur. Nous croyons dans le beau nom de Jésus. Amen. Les plus jeunes d'entre nous vont aller à la garderie. Alors, je ne sais pas qui c'est qui s'en occupe de la garderie, c'est les Moulton, voilà, c'est ça. Donc voilà, vous allez avec Jeff et Aline. Les plus petits, les ados, pré-ados, vous avez la joie de rester au culte en entier et d'écouter le message de Christian après ce dernier chant. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit mon cœur passionné de toi. Tu es le
Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je ne suivrai tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je ne suivrai tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je voulais vous saluer cet après-midi, ceux que je n'ai pas encore vus, et puis saluer celles et ceux qui sont connectés. Dimanche après dimanche, nous voulons, ici dans ce lieu, célébrer et glorifier notre Dieu. Notre désir, c'est de l'entendre, c'est vraiment que sa parole puisse faire un écho dans nos cœurs aussi. Nous le célébrons, bien sûr, par nos voix, nous l'élevons, nous chantons ses louanges. C'est quelque chose qui nous engage aussi envers lui, mais nous voulons aussi nous mettre à son écoute et avoir le cœur ouvert maintenant à cette parole qu'il veut nous dire, qu'il veut nous donner. Alors, voilà, tac, tac, ça marche dans ce sens. Yes. Alors, le message, cet après-midi, a pour titre une seule chose. Une seule chose. Et j'aimerais commencer par vous raconter une petite histoire. On raconte qu'un jour, un voyageur arriva dans un refuge de montagne. Il portait un énorme sac à dos, rempli à craquer et presque plus lourd que lui. En le voyant peiner, le gardien du refuge lui demande ce qu'il transportait. Le voyageur lui dit « Alors, j'ai pris tout ce que je pouvais mettre, tout ce qui pourrait m'être utile. Voilà, on ne sait jamais, il faut prévoir, il faut anticiper en montagne, il vaut mieux avoir tout sous la main. » Le gardien lui répondit « C'est vrai, mais parfois, à force de vouloir tout avoir, on oublie de prendre l'essentiel. » Le voyageur intrigué demanda « Et selon vous, qu'est-ce qui est essentiel ?» Le gardien du refuge répondit « Ce qui te permet d'avancer sans t'épuiser. Le reste n'est probablement que du poids inutile. » Le voyageur resta silencieux, il ouvrit son sac, regarda tout ce qu'il avait entassé dedans et réalisa qu'il avait oublié l'eau. Il avait pris 1000 choses au cas où, mais ce dont il avait à coup sûr le plus besoin pour continuer la route, c'était de l'eau. Alors cette petite histoire nous rappelle que nous sommes souvent chargés de beaucoup de choses, mais pas toujours du nécessaire. Dans une émission qui date de décembre 2025 sur France Culture, nous apprenons, je cite, qu'aujourd'hui,
nous détenons environ 100 fois plus de biens qu'un individu du Moyen Âge. Un chiffre lié à l'invention de la mode au XVIIe siècle, puis de la publicité qui nous pousse à vouloir posséder davantage et à renouveler nos objets. 100 fois plus. Je n'avais pas ce chiffre en tête, hein. C'est vraiment impressionnant. La semaine dernière, dans une autre émission de radio, il était dit qu'il y a 2 ou 3 siècles, nous vivions avec environ 400 objets du quotidien dans notre entourage, alors que maintenant, nous en avions plusieurs milliers à notre disposition. Alors j'ai voulu vérifier cela en me couchant l'autre soir, ça m'a travaillé. Je n'ai pas dit à Annie, elle était déjà partie dans les... Et je me suis dit, mais dans cette chambre, finalement, si je commençais à compter un petit peu les objets, j'ai fait l'exercice, hein, je suis parti avec le lit, le sommier, le matelas, et vas-y, tout le reste. Et je suis arrivé au moins à 250 que je voyais comme ça. Vous le croyez ou pas? Et là, je ne compte pas ce qu'il y a dans l'armoire, hein, sur les étagères, le linge, je ne compte pas ce qu'il y a dans le placard, toutes les archives, les dossiers, les trucs. Je ne compte pas les tiroirs de la commode où il y a des machins, comme dit Annie, qu'on n'a pas touché depuis 10 ans. Voilà. Ça fait peut-être plus de 1000 objets dans ma chambre. Incroyable, n'est-ce pas? Je n'étais pas conscient de cela. Alors, je vous fais grâce de ce qu'il y a dans mon garage. Parce que là, on accumule, alors là... Alors, dans la vie spirituelle aussi, nous pouvons accumuler des habitudes, des activités, des inquiétudes parfois, des responsabilités, des apparences, et pourtant manquer de ce qui nous fait réellement avancer, la présence de Dieu, sa parole, sa paix, sa direction. C'est un petit peu ce que certains passages de la Bible nous rappellent, comme quand Jésus dit à Marthe, « Une seule chose est nécessaire ». Une seule chose. Une seule chose. La parole de Dieu, elle va utiliser au moins à 5 reprises ce terme « une seule chose ». Et cet après-midi, j'aimerais que nous puissions regarder un petit peu cette expression dans différents textes et nous poser la question à chaque fois, à quoi cela correspond-il? Et comment cela me parle pour ma propre vie, pour ma propre marche avec le Seigneur? Se pourrait-il que nous traversions la vie en passant à côté de cette seule chose nécessaire, à côté de l'essentiel? Est-ce que tu marches au gré de tes envies ou au gré de ce que tu crois être utile, de ce qui va te dépanner au cas où, et tout emporter sur ton dos comme ça le long de ta marche? Une seule chose vraiment nécessaire. Alors le premier de ces textes que je voudrais prendre se trouve dans les psaumes. Une seule chose, habiter, admirer et contempler. David, qui est l'auteur de beaucoup de psaumes, a écrit au psaume 27, verset 4, le texte qui suit, « Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. » La demande de David est claire. Il va dire cela de façon concise, « Je voudrais habiter pour admirer et contempler mon Dieu. » Il ne demande pas de posséder plus de biens ou de faire des conquêtes ou d'être reconnu ou admiré. Non. La seule chose qu'il cherche n'est pas dirigée vers lui, vers sa réussite ou sa satisfaction. Cette chose n'est pas non plus la perte de ses ennemis. Il avait de nombreux ennemis, n'est-ce pas? Mais il ne demande pas ça au Seigneur non plus dans ce texte. Elle n'est pas non plus dirigée vers le bien des autres, des autrui, ce que je peux faire pour répondre aux besoins qui m'entourent. Non, cette chose est véritablement et entièrement dirigée vers Dieu. C'est la soif d'habiter dans la maison du Seigneur, de l'admirer, de le contempler. Et tous ceux qui sont les enfants de Dieu désirent demeurer dans la maison du Père. Non pas pour séjourner une nuit, comme le refuge tout à l'heure où le voyageur s'est arrêté avec son gros sac et puis il est reparti le lendemain. Ou séjourner temporairement comme une servante qui ne veut pas rester dans la maison de ses maîtres toute sa vie. Mais pour demeurer tous les jours de leur vie, comme des enfants auprès de leur Père céleste. On pourrait traduire dans notre contexte
le désir de rentrer dans la présence de Dieu et d'y demeurer. Dans le contexte de David, il est question plutôt du temple plutôt que de ce lieu où la présence de Dieu dans l'Ancien Testament se trouvait. Pour nous, Dieu est là présent et nous voulons venir dans sa présence, n'est-ce pas, dans notre contexte. Et là, dans la présence de Dieu, admirer sa beauté. On l'a chanté tout à l'heure, vous vous souvenez? Ça m'a frappé, il y a des chants, je me suis dit, oh, c'est pile poil, là, quelque chose que je vais pouvoir redire. Dieu merveilleux. Vous vous souvenez? Merveilleux nom. Et après, on proclame les noms de notre Seigneur. J'étais ému en chantant ce chant et je le suis à chaque fois. Bien sûr, parce qu'on élève le nom de notre merveilleux Seigneur. Et il n'y a rien de plus grand et de plus beau à ses oreilles que lorsque ses enfants chantent les louanges de son nom. Amen. Mais je suis ému aussi parce que j'ai vu un jour les paroles de ce chant affichées sur le placard d'une jeune personne qui est parmi nous. Et ça m'avait touché de voir écrit comme ça en gros dans la chambre. Je ne sais plus maintenant les dire quand on les proclame. Dieu tout-puissant, consolateur, voilà, divin rocher. Et j'y pense toujours quand je chante ce chant et ça me rappelle quelque chose de fort, de profond qui est pour ma vie. Pourquoi ne pas l'afficher, n'est-ce pas? J'aimerais, Seigneur, cette seule chose. Proclamer, admirer ta beauté, admirer ton grand nom, apprendre à te connaître, Seigneur. On pourrait traduire aussi la bienveillance de l'Éternel, ou, comme dans le psaume 90, verset 17, le regard favorable de Dieu qui est là, sur ses enfants, sur moi. Malgré tout ce que je suis, il est là pour moi. Il est Dieu qui m'ouvre ses bras. Pour célébrer ce qu'on veut apprendre à connaître chaque jour, pour célébrer ce Dieu qu'on veut apprendre à connaître chaque jour en cherchant une révélation de sa miséricorde et de sa sainteté. Quand le roi David s'exprime, il y a une seule chose nécessaire. Et cela interpelle notre amour, notre désir de sa présence et de le célébrer. C'est questionner aussi nos autres désirs, ceux qui nous animent au quotidien. Tout à l'heure, dans une prière, je ne sais plus qui a prié comme ça, peu importe. Mais il disait, ouais, j'ai passé du temps peut-être sans prier, sans m'approcher de toi. C'est questionner nos autres désirs, c'est remettre des priorités dans l'ordre dans notre vie. Une seule chose. Quelle est cette chose après laquelle je cours? Regardons nos motivations. Prions comme David au psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et regarde, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce désir de David de vouloir marcher avec le Seigneur avant toute autre chose. Oui, je veux la proximité et la présence de Dieu. Je veux le voir, le contempler dans ses œuvres. Être près de lui, jouir de sa présence juste pour qui il est. Je veux le célébrer. Voilà cette première chose, ce premier verset. Admirer, habiter, admirer et contempler le Seigneur. Alors il y a une autre chose, c'est être assis ou assise à écouter Jésus. Alors vous l'avez peut-être déjà compris, mais je voudrais évoquer le célèbre épisode de Jésus accueilli chez Marthe et Marie. On va le lire ensemble dans Luc chapitre 10, il est dit ceci, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Marthe a le sens pratique. Elle sait recevoir, même si cela génère beaucoup de travail. Mais elle aimerait bien ne pas être seule à porter la charge de la préparation
et de l'organisation, et on la comprend. Compliqué d'être tout seul. Franchement, ça l'énerve de voir sa sœur qui profite de la situation sans mettre la main à la pâte. C'est vraiment cela qui se passe. Elle profite de la situation. Elle profite de Jésus. Et qui c'est qui fait le job? Qui c'est qui fait le boulot à côté? Toutes ces personnes qui profitent du système sans lever le petit doigt, des assistés, franchement, on connaît bien la ritournelle. Et combien ça nous énerve aussi. Après tout, l'apôtre Paul n'a-t-il pas écrit dans 2 Thessaloniciens 2,10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais ce n'est pas sur ce terrain, sur ce sujet que nous attend le Seigneur. Il est en train d'interroger ce qui est au centre de nos intérêts. Qu'est-ce qui touche ton cœur? Qu'est-ce qui est tellement important pour toi que tu es capable d'en oublier les choses pourtant normales de cette vie? Dieu nous demande d'arrêter d'être en permanence dans l'action, arrêter de nous agiter. Le plan de Dieu ne dépend pas de tout ce que tu fais. Il dépend en réalité de ta capacité à t'asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter. Être attentif à ses paroles, être attentif à sa voix. J'ai parfois exprimé cela de la façon suivante. Dieu s'intéresse plus à ce que l'on est, à qui on devient en lui, plutôt qu'à ce qu'on fait. Et je voudrais interpeller cet après-midi toutes celles et ceux qui ne tiennent pas en place, dont je fais un petit peu partie, ou beaucoup partie peut-être. Vous êtes des organisateurs nés, c'est comme ça, des personnes qui se reconnaissent dans l'action, à tel point que vous gérez peut-être même l'agenda du Seigneur, qui sait? C'est ce qui peut paraître en tout cas. Ou bien vous êtes de celles et ceux qui ne vous trouvez bien qu'en faisant quelque chose. Il faut que les choses bougent, qu'elles avancent, sinon on n'y arrivera jamais. Peut-être comme moi, vous avez appris au travers de certains chemins difficiles que Dieu a permis, en tout cas qu'il a permis pour moi, qu'il est important d'arrêter, de lâcher, de laisser Dieu faire et de contempler la façon dont il s'y prend. Il en va de sa gloire, de le reconnaître dans ses œuvres. Ce n'est pas moi le sujet, c'est lui. Et le Seigneur te fait cette même remarque aujourd'hui. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et il ajoute, regarde la seule chose nécessaire, la bonne part que j'ai préparée pour toi, comme Marie qui a choisi la bonne part. C'est peut-être le moment de se mettre un petit peu plus à l'écoute de Dieu, de s'asseoir, d'arrêter de bouger là. Tu es dans la cuisine, tu es dans le jardin, tu es au travail, enfin je ne sais pas, partout, à droite, à gauche, en haut, en bas, au four et au moulin. Ah ben, tu n'as pas le temps de lire la parole, évidemment. Mais Dieu comprend. Oui, il comprend. Mais c'est peut-être temps aussi de s'asseoir et d'écouter la voix de Jésus. Assis aux pieds de Jésus. Seigneur, je m'assieds maintenant à tes pieds. La seule chose dont j'ai besoin, dont j'ai envie, c'est d'entendre ta voix. Une seule chose. La troisième seule chose, c'est va et donne, puis viens et suis-moi. Vous connaissez sans doute l'histoire du jeune homme riche qui vient trouver Jésus car il désire ardemment trouver la vie éternelle. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ce jeune homme, il était magnifique, quoi. Il faisait tout bien, tout bien. Magnifique aussi parce qu'il exprime ce besoin, cette soif. Et il vient taper finalement à la bonne porte, il vient à Jésus. Waouh, il a tout juste. En effet, qui d'autre que Jésus peut répondre à cette question et lui donner selon son besoin? Mais notre enthousiasme retombe vite, car le Seigneur va le mettre devant un choix difficile pour lui. Le texte nous dit que ce jeune homme, bien sous tout rapport, et que Jésus aime, comme nous dit le texte, a un attachement excessif à ses richesses terrestres. Alors Jésus va sonder son cœur sur ce qui est profondément ancré en lui. Lisons plutôt dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 21. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima.
Il lui dit, une seule chose te manque, une seule chose. Encore une fois, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. La suite du texte nous dit que ce jeune homme s'assombrit et repartit tout triste, car il avait de grands biens. Une seule chose te manque. Ça fait penser un petit peu au peuple d'Israël tout à l'heure, qu'a lu Tito. Ils n'ont pas voulu suivre le Seigneur. Et leur situation a été pire. Une seule chose te manque. Alors ce jeune homme a en apparence tout ce qu'il veut. On ne peut rien lui donner de plus qu'il n'a pas, sauf la vie éternelle, bien sûr, qu'il recherche. Il lui manque l'essentiel. Et il n'est pas prêt à faire l'échange de ce qu'il a contre la vie que le Seigneur lui propose. Une idole tient la place dans son cœur. Quelque chose qui est fort, qui est puissant, auquel il est attaché, auquel il rend en quelque sorte un culte, puisqu'il n'est pas capable de s'en détourner pour se tourner vers le Dieu de la vie. Et ce n'est pas une parabole, c'est une vraie histoire. Alors bon, les paraboles sont intéressantes aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est produit, qui est raconté dans les évangiles. Ça nous pose la question, qu'as-tu dans ta main que tu ne peux lâcher ? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu en toi qui t'empêche de suivre Jésus-Christ ? Dans l'histoire de l'introduction, tout à l'heure, le voyageur avait rempli son sac de tout un tas de choses. Et j'ose espérer qu'il s'en est débarrassé pour prendre de l'eau au refuge et puis se dire, ben voilà, je vais pouvoir continuer avec l'essentiel, quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Mais toi, qu'as-tu dans ta main que tu ne peux laisser ? J'aimerais nous laisser cette question. Les richesses que tu laisses sont bien peu de choses face au trésor que Dieu nous donne. J'aimerais juste illustrer avec 2 versets. Le premier, c'est dans Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pas vrai ? Amen. Dans le même chapitre, un petit peu avant, il est dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » C'est reconsidérer tes priorités, reconsidérer mes priorités. C'est voir quel est ton plus grand trésor, ce qui t'est le plus cher. C'est se débarrasser de ces idoles peut-être qui ont pris trop de place, qui n'ont pas la place normale dans ta vie, celle où elles devraient être. C'est se débarrasser vraiment de ce qui a pris trop de place. Une seule chose, va, vends et donne, vends pas pour garder, vends et donne, c'est bizarre, c'est comme ça. Mais se dépouiller, n'est-ce pas recevoir à la place quelque chose de bien plus grand encore ? C'est la promesse de notre Seigneur. Puis viens et suis-moi. Dans la présence de notre Seigneur, voilà qui est tellement important. Le 4e, une seule chose, c'est maintenant je vois. Le 4e texte nous parle d'un aveugle guéri par Jésus de sa cécité. Quel bouleversement dans la vie de cet homme. Avant, il ne connaissait rien, il ne pouvait rien discerner que des sons peut-être, et puis imaginer, sans pouvoir projeter quelque chose, la vie. Et voilà que tout à coup, il voit. Mais cette guérison fait polémique. Non pas sur le miracle lui-même, bien sûr, mais les chefs religieux de l'époque, les pharisiens, vont chercher des problèmes à la personne guérie de façon à trouver un motif d'accuser Jésus. Il interroge et l'aveugle guéri va témoigner simplement, on le lit dans Jean 9, verset 25. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui était aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, Jésus, est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » C'est indubitable, tout le monde peut le constater. C'est absolument incroyable pour ces gens, ils ne sont pas capables de voir plus loin. Difficile de résister lorsqu'on est harcelé comme cet aveugle guéri, mais il tient bon. Il est sûr de son expérience car maintenant il voit, c'est indubitable. Il a rencontré quelqu'un qui est bien plus grand que n'importe qui d'autre, et cet homme-là l'a touché, il l'a guéri. Tout le monde peut le constater. Ce fait est marquant dans sa vie,
une seule chose dont il veut témoigner maintenant, c'est ça, cette transformation, ce changement. Moi, je veux témoigner. Je veux témoigner de ce que Dieu a fait pour moi, ce que Jésus a fait pour moi. Je veux le dire. Avant, j'étais comme cela, maintenant, voilà ce qu'a fait Christ. Voilà ce que je suis devenu en lui. Il veut être un témoin en toutes circonstances. Alors cela me renvoie à ma propre attitude, à ma certitude. Quelle importance a pour moi l'œuvre de Christ dans ma vie? Est-ce que je vis comme si, voilà, je vis ma vie un petit peu comme tout le monde, comme si il n'y a rien qui s'était passé finalement? Ou fait-elle de moi ce témoin de la grâce qui est parfois exposé, mais que le Seigneur tient en tout temps dans sa main? Si je n'ai pas la certitude qu'il est présent et qu'il œuvre dans ma vie, alors j'ai vraiment besoin de lui, de recevoir ce témoignage de l'Esprit de Dieu, que je suis enfant de Dieu, qui fasse de moi cette transformation pour ouvrir mes yeux, ouvrir les yeux de mon cœur, mes yeux spirituels, m'ouvrir mes yeux à la grâce et à l'amour du Père, de m'ouvrir mes yeux à l'œuvre parfaite, profonde, salvatrice de Jésus-Christ à la croix, d'ouvrir mes yeux pour que cela soit une vraie transformation dans ma vie, qu'il m'amène à non seulement le considérer, le recevoir, mais aussi à le vivre maintenant, d'une façon nouvelle en lui. Ça peut être progressif, bien sûr, dans ma propre vie, mais c'est quelque chose qui doit être là, transformé, et pouvoir témoigner de ce que Dieu fait. 1 Pierre 1, verset 23, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Voilà pourquoi la parole est importante. La parole de Dieu est une puissance, la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance de Christ, capable de changer nos cœurs, de nous faire vivre dans une nouvelle dimension, de transformer ce qui était avant en quelque chose de nouveau. Et il veut le faire chaque jour. Je sais une chose, c'est que maintenant je vois. Est-ce qu'on veut le proclamer? Nous voulons le proclamer autour de nous. Maintenant je vois. Et je sais qui a fait cela. Même si vous ne le savez pas, je veux le dire, je veux le témoigner. Et puis j'ai une seule chose. Alors il y a d'autres seules choses, mais j'ai pris vraiment ces 5 versets qui sont représentatifs. C'est oublier ce qui est en arrière et courir vers ce qui est en avant. C'est l'apôtre Paul, ce coup-ci, qui va évoquer la seule chose qui a de l'importance à ses yeux. Il va écrire aux Philippiens, chapitre 3, verset 13, « Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. » La seule chose qui compte pour l'apôtre Paul, c'est oublier et courir. Bizarre, hein? On n'associe pas toujours ces 2 choses-là. Et pourtant, c'est important. Pour pouvoir courir, il faut d'abord oublier. Pour pouvoir aller de l'avant, il faut d'abord laisser ces poids, ces charges, ces culpabilités qui sont là. Et ces 2 choses nous paraissent parfois impossibles. Il faut bien le reconnaître. Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes, des enfants de Dieu qui oublient. Alors on dit, mais on m'a fait tellement de choses que je ne peux pas oublier. Il y a tellement de trucs là. C'est lourd, c'est dans ma vie, j'y pense tout le temps, je reviens là-dessus. Souvenons-nous l'apôtre Paul qui a écrit cela. Il a été emprisonné, il a été battu, humilié. Et pourtant, la seule chose qui compte pour lui, c'est d'oublier. D'oublier ce qu'on a pu lui faire, d'oublier tout ce qu'il a tiré vers le bas. Ou bien on peut éprouver aussi de la culpabilité pour des choses du passé qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a vécues. Des choses qui restent bien présentes à notre esprit. Alors, ce n'est pas les autres qui nous ont fait quelque chose, là, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est un poids parfois, un poids qui est lourd pour nous.
on y revient. Ça nous arrête, ça nous empêche parfois d'aller de l'avant. L'apôtre Paul, lorsqu'il était encore au sol de Tarse, avant de faire cette rencontre sur le chemin de Damas, cette rencontre merveilleuse avec le Seigneur qui a changé sa vie, eh bien c'était un persécuteur. Il mettait à mort les chrétiens, les nouveaux chrétiens. Un homme qui s'opposait à Dieu de façon virulente, violente. Et pourtant, la chose qu'il demande, c'est d'oublier que cette chose-là soit derrière. Et je trouve là un encouragement dans la vie de l'apôtre Paul, qui nous encourage à oublier aussi. Les choses peuvent être tournées. Et si nous ne le pouvons pas, demandons à Dieu de nous aider pour cela. Seigneur mon Dieu, aide-moi à oublier comme toi, tu oublies. Parce que Dieu oublie, lui. Dieu oublie nos anciens péchés. Et de très nombreux textes parlent de Dieu qui oublie. Je voudrais juste en citer deux dans Michée, dans l'Ancien Testament, Michée 7, verset 19. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Au fond de la mer, qui peut aller là-bas? Allez, on balance tout ça. C'est ce que fait le Seigneur. Alléluia, c'est son amour pour nous. Alors, oublions aussi comme Dieu oublie. Et puis l'autre texte, c'est dans Hébreux 8, 12, parce que je leur pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. On voit que notre Dieu est un Dieu qui oublie. Et il nous donne en cela l'exemple pour nous aussi d'oublier. Oublier. Oublions ces choses-là. Parce que Dieu les couvre. Nous ne pouvons pas les réparer parfois. Alors bien sûr, nous avons peut-être des choses à pardonner aussi. Mais Dieu nous demande d'oublier. L'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Non seulement il oublie ce qui est en arrière, mais il ajoute que lancé vers l'avant, il court vers le but. Une fois que ses poids ne sont pas là, il ne veut pas rester simplement collé, scotché à ce point de départ. Non, il ouvre une page nouvelle. Une page blanche dans laquelle les choses vont s'écrire maintenant. Amen. Il veut les écrire avec Dieu. Il veut courir. Il veut aller vers ce but qui est là. Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes, des enfants de Dieu résolument tournés vers l'avenir, pleins de confiance et de foi en Dieu. Le passé est ce qu'il était, mais maintenant, je veux marcher avec mon Seigneur. Il nous prend à l'endroit où nous sommes pour nous amener plus loin avec lui. Il y a cette résolution quelque part, résolution d'aller, voire même là, il dit courir vers le but, qui est d'avoir l'approbation de Dieu sur sa vie, comme Jésus va le dire aux serviteurs fidèles dans une de ses paraboles, Matthieu 25, verset 23. Ce but, c'est son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Oui, Dieu ouvre de nouvelles pages pour nous, mais nous voulons les ouvrir nous aussi avec lui. Les ouvrir chaque jour. Chaque jour, Seigneur, je veux vivre cette journée avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux marcher par l'Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Je veux manifester cet amour. Je veux le faire en m'asseyant, en me tenant à tes pieds. Seigneur, aujourd'hui, je veux habiter, je veux voir ta beauté, te contempler dans tes œuvres. Nos chants sont des très beaux chants souvent. Alors même si on ne sait pas trop le faire d'une autre manière, on peut prendre un chant pour le faire, pour célébrer, pour bénir Dieu. Nous voyons là une dynamique de victoire que Dieu met à notre portée, que Dieu nous offre. Une seule chose. Je voudrais juste terminer en nous rappelant ces 5 textes. Une seule chose, habiter, admirer et contempler Dieu. Être assis, assise, à écouter Jésus. Laisser tout pour suivre Jésus, le jeune homme riche, pour être son témoin. Enfin, pour en tout cas
gagner la vie avec Christ, témoigner de sa grâce dans ma vie, pouvoir le dire autour de moi, une seule chose. Et une seule chose, c'est aller résolument de l'avant en oubliant ce qui est en arrière et en courant vers le but, en courant de l'avant avec le Seigneur. Amen. Inclinons nos têtes. Je vous invite à le faire en nous présentant simplement devant notre Seigneur. Et peut-être qu'un de ces textes, une de ces paroles a pu trouver un écho dans votre contexte, dans votre cœur. Et j'aimerais vous inviter à faire une réponse à Dieu maintenant. Prenons le temps, quelques instants. Seigneur Dieu, quand je compte, non pas tout est bien fait, mais tout ce que j'ai accumulé rien que dans une chambre, alors que c'est juste un endroit pour dormir, Seigneur, je me dis qu'il y a bien des choses encore dans ma vie. Seigneur, fais-moi réaliser, fais-nous réaliser cet après-midi cette seule chose dont nous avons besoin. C'est de toi. Besoin de nous arrêter, de nous asseoir, Seigneur, pour prendre ces paroles, Seigneur, que tu nous dis. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole, Seigneur, de tes paroles. Seigneur, que nous ne mettions pas notre foi dans autre chose, dans nos actions, nos activités, ou croire en nous-mêmes. Mais Seigneur, viens te révéler encore à nous au travers de ces textes, de ces paroles. Fais de nous des serviteurs et des servantes. Seigneur, fais-nous la grâce de nous courber devant toi, à tes pieds. Et de reconnaître, Seigneur, que oui, il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire. Merci, Seigneur Jésus. On va te prier pour chacun de nous, Seigneur. Pour chacun de nous, même ceux qui sont connectés, Seigneur, en ce moment, ou qui écouteront, Seigneur, en différé. Seigneur, je voudrais te prier de nous faire réaliser d'une manière puissante dans nos vies, nos cœurs. Et Seigneur, donne-nous de pouvoir répondre, comme tu l'as demandé au jeune homme riche. Viens et suis-moi. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais que nous puissions chanter ce beau chant, j'avais appelé le groupe de louanges, qui reprend cette parole du psaume de David qui dit « Une chose que je désire ardemment ». Alors on ne va pas chercher la maison de Dieu quelque part ici, mais c'est cette idée de désirer sa présence, de vouloir rentrer dans cette présence pour vivre et le contempler, pour le voir. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour pouvoir chanter ce chant. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose que je désire ardemment, je
chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Avant ce